Bien-aimés frères et sœurs, bonjour. Nous continuons notre partage, notre thème sur l'image corporelle du chrétien. La dernière fois, souvenez-vous, nous avions parlé des frères, des chrétiens. Aujourd'hui, nous parlons des sœurs, des chrétiennes. Notre verset référent n'a pas changé. Nous sommes toujours dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 3, versets 16 à 17. Je le redis pour vous, vous pouvez aller vérifier. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit ce temple, Dieu le détruira. Car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Nous allons tout de suite dans le livre de 1 Corinthiens, toujours, mais cette fois-ci au verset 11. Nous lisons quelques passages. 1 Corinthiens chapitre 11, verset 5. Toute femme, au contraire, qui prie ou qui prophétise la tête non voilée, déshonore son chef. C'est comme si elle était rasée. Nous tournons la page. Nous lisons 1 Corinthiens chapitre 11 au verset 14. La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas que c'est une honte pour l'homme de porter de longs cheveux, mais que c'est une gloire pour la femme d'en porter, parce que la chevelure lui a été donnée comme voile. Nous allons dans le livre de 1 Timothée, chapitre 2, au verset 9. Je veux aussi que les femmes, vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux. 10. Mais qu'elles se parent de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Vous avez écouté ce que votre frère a lu. Vous pouvez aller vérifier toutes ces références. Ma sœur, si tu ne le savais pas, l'apôtre Paul parle du voile. Le voile, au fait, c'est la chevelure que le Seigneur t'a donnée, ma sœur. Le voile, je répète, c'est la chevelure que le Seigneur t'a donnée. Donc, quand tu pries ou quand tu prophétises, tu dois avoir la chevelure sur ta tête. Il peut y arriver, je dis bien, il peut y arriver pour telle ou telle raison, pour telle ou telle situation. Par exemple, la maladie, que tu puisses couper tes cheveux, ce n'est pas un problème. Dans ces conditions, quand tu pries ou quand tu prophétises, mets le voile physique, c'est-à-dire le tissu, le vêtement, le pan, d'accord, le foulard si tu veux. Mais la chevelure, c'est l'image du voile. Autre chose, les mèches, ma sœur, si tu ne le savais pas, les mèches ne glorifient pas Dieu. Il n'y a pas de discussion là-dessus. Les mèches, ce sont des œuvres purement démoniaques, sataniques. Il y a même des personnes, pas seulement sur les réseaux sociaux, qui le disent. Il y a même des gens qui ne sont pas croyants, qui le disent, que les mèches, l'utilisation des mèches n'est pas bonne. C'est comme si tu disais à ton Dieu, à ton Créateur, Seigneur, tu m'as mal crié, je dois rajouter des cheveux. Ma sœur, si tu ne le savais pas, tout ce qui est perruque ne glorifie pas Dieu. Tout ce qui est défrisage ne glorifie pas Dieu. Parce que les mèches vont te faire perdre les cheveux. Tu auras des couettes. Fais seulement cette expérience. La perruque ou le défrisage va te donner le cancer de la peau. Et j'irai même plus loin, un cancer purement hormonal, si tu ne le savais pas. L'apôtre Paul parle de s'habiller d'une manière décente. Oui, le Seigneur Jésus-Christ est jaloux de ce corps. Je viens de le lire avec vous. 1 Corinthiens chapitre 3, versets 16 à 17. Vous êtes le temple de Dieu. C'est vrai. Lorsqu'il reviendra, il prendra ce corps. Mais il aura besoin de ce corps, même si celui-ci et le sang ne pourront pas hériter le royaume de Dieu. Mais Dieu aura besoin de ce corps. Ça veut dire quoi? Étant encore sur terre, toi qui es encore sur terre, ma soeur, tu dois en prendre soin. Pas d'incision, pas de tatouage. Si tu ne le savais pas, ça ne glorifie pas Dieu.
Autrefois, quand tu ne connaissais pas le Seigneur, ok. Mais depuis que tu es dans le Seigneur, arrête avec ça. Va dans l'Ancien Testament, dans le livre de Lévitique, dans le livre d'Exode, dans le livre de Deutéronome. Le Seigneur en parle. Je continue. Les vernis ne glorifient pas Dieu. Les vernis ne glorifient pas Dieu. Regarde, nous avons le meilleur vernis. Cette couche-là. Si tu ne savais pas, ma soeur, c'est du vernissage. Mais de l'éternel, c'est meilleur que le vernis artificiel. Ça ne glorifie pas Dieu. Ne soyez pas comme Jézabel. Tu veux connaître l'histoire de Jézabel, ma soeur? Va dans le livre de 1 roi. Lis tout le chapitre. Chapitre 20, chapitre 21. Jézabel se paraît. Mais regarde la fin de Jézabel. Jézabel a eu une conduite purement criminelle. En association avec son mari, le roi Akab. Pourquoi? Parce que ce dernier s'est dit, le roi Akab voulait à tout prix prendre la vigne, le champ qu'avait Naboth. Parce que le champ de Naboth se trouvait près du palais du roi. D'accord? À Samarie. Naboth ayant refusé, Akab est rentré. Il n'a pas mangé, il était triste. Il a parlé de cette situation à sa femme Jézabel. Regardez ce que Jézabel a fait, ma soeur, écoute. Les exemples qui sont mentionnés, les histoires qui sont mentionnées dans la Bible, il y a 2 versions. La première version, les bonnes histoires, c'est pour nous, pour que toi et moi, nous puissions en faire. Mais l'autre version, c'est-à-dire la deuxième histoire, le deuxième sens, quand il y a des histoires négatives, c'est pour que toi et moi, qu'on n'en fasse pas, que nous ne puissions pas reproduire cela, s'il te plaît. Donc, Akab raconta tout ce qu'il avait vécu, c'est-à-dire le refus. Naboth avait refusé de céder, même à prix d'argent. Jézabel a eu une conduite purement satanique, démoniaque et criminelle. Elle a inventé des paroles mensongères, je dis bien mensongères, à l'égard de Naboth, ce que Naboth n'avait pas dit. Elle a dit que Naboth a maudit Dieu. Elle a dit que Naboth a maudit le roi. Et elle a mis en exergue son plan machiavélique en utilisant 2 méchants hommes. Va lire, ma soeur, va vérifier dans le livre de 1 roi, je t'en supplie. 1 roi. Et in fine, Naboth a été lapidé, assassiné. Ce n'est pas un bon exemple, ma soeur. Ne sois pas comme Jézabel. Je prends un autre cas. Les faux ongles, sans avoir une connaissance, je dis bien, sans avoir une connaissance très approfondie en matière de la parole de Dieu, sans être un érudit, ma soeur, regarde même le mot le dit, les faux ongles, ça ne glorifie pas Dieu. Tout ce qui est les faux cils, les fausses paupières, ma soeur, toutes ces choses ne glorifient pas Dieu. Donc si tu ne le savais pas aujourd'hui, arrête. Dieu est jaloux de ton corps. Dieu va utiliser pas autre chose que ton corps lors de la transfiguration. Pose-toi la question, ma soeur. Est-ce que si Jésus-Christ revenait, tu partiras, oui ou non? C'est ça le but. Ce n'est pas ce que votre frère dit, non. Est-ce que si Jésus-Christ venait, tu partiras, oui ou non? Le terminus, c'est là-bas, ma soeur. Pourquoi faire toutes ces choses et puis rester lors de l'enlèvement de l'Église si le Seigneur Jésus-Christ tardait encore? Pourquoi faire toutes ces choses et rester? Pourquoi se parer? Dieu n'a jamais interdit le bouc d'oreille. Non, c'est faux. Allez dans le livre d'Exode. Dieu n'a jamais interdit les boucles d'oreilles. Dieu n'a jamais interdit les bijoux. Allez dans le livre d'Exode, dans le livre de Lévitique. Alors, je m'arrête là, ma soeur. Si tu n'es pas convaincu, ce n'est pas moi qui te convainc, mais c'est le Saint-Esprit. Tu pries, demande au Seigneur, est-ce que ce que le frère dit, c'est vraiment vrai ou faux? Soyons comme des chrétiens de Béret. Et si tu veux, tu peux m'écrire en m'envoyant un petit message. Comme ça, avec l'aide du Saint-Esprit, je pourrai revenir en profondeur sur ces thèmes. Donc, faisons attention, s'il vous plaît. Les temps sont mauvais. Ce n'est pas la foule. Ce jour-là, ça ne sera pas la foule. C'est individuellement, chacun pour soi. Lorsque le Seigneur reviendra, ce n'est pas la foule. Donc, fais attention. Va vérifier tout ce que ton frère a dit dans le livre de Béret, des actes des apôtres, comme les chrétiens de Béret, autrefois.
Je m'arrête là. Que le Seigneur Jésus-Christ t'édifie. Que le Seigneur Jésus-Christ te donne la sagesse et l'esprit de révélation dans sa connaissance.